Et Jean-Claude Labrador, le 4e vice-président de la CTG, notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors peut-être vous pouvez nous apporter peut-être une précision à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez eu des garanties de l'État concernant les contrats aidés? Non, disons que des discussions sont ouvertes et de façon à pouvoir trouver le modèle qui pourrait convenir à cette situation. Très bien. Très compliqué. Alors il est depuis quelques jours question des conditions d'accès aux équipements sportifs territoriaux. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas vous, ce sont les maires. Oui, en fait, il faut savoir que la délégation de services pour le sport dans une commune, c'est la mairie. Alors il est évident que la collectivité avait déjà l'habitude d'accompagner les associations, l'ex-conseil général le faisait également, nous ne faisons que continuer. Sauf que, effectivement, ce sont pour la plupart des gens qui travaillent à l'intérieur, ce sont des emplois aidés. Donc, ça ne vient pas de nous, ça vient directement de l'État qui a pris une décision un peu brutale, parce que ça arrive en fin de mois d'août, juste au moment où la saison va commencer. Effectivement, on peut comprendre que cela peut gêner. Mais nous avons fait le maximum de façon à ce que les structures soient ouvertes. Mais je précise que les ligues ont pu faire leur compétition. Cela ne concerne uniquement les associations, les clubs. Les clubs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les structures ou les mairies, parce que vous avez, telles que Sinamari, telles que Mana, les structures appartiennent à la collectivité territoriale de Guyane, et ces communes-là mettent à disposition des agents et qui, justement, s'occupent d'ouvrir, de fermer, de faire fonctionner le hall. Donc, mais pour nous, c'est vrai que ça fait une dizaine de jours que c'est fermé. On peut considérer que c'est difficile, mais ça ne met pas en péril la discipline. Très bien. Alors, vous garantissez l'ouverture des infrastructures ce week-end? Au fur et à mesure, bien évidemment, avec les moyens que nous avons, nous allons mettre en place un fonctionnement. Mais il n'est pas question de laisser nos structures à disposition sans qu'il y ait un agent de la collectivité pour faire fonctionner la structure. Et alors, il a été également question lors de la réunion d'hier en préfecture des contrats aidés au sein de la CTG. 234 ont été renouvelés hier, mais jusqu'à la fin de l'année uniquement. Quid de 2018? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, il faut savoir que ce n'est pas uniquement pour la CTG, hein. C'est toute collectivité confondue. C'est vrai, mais il faut croire que sans doute que le gouvernement a un plan B, et ce plan B n'est pas dévoilé. Nous restons attentifs, en tout cas, pour travailler dessus si nécessaire. Alors, comment expliquer que la suppression de certains de ces contrats ait un tel impact sur le fonctionnement de nombreuses structures? On l'a notamment vu lors de la rentrée. Oui, c'est en fait, un palliatif qui a pris place dans la société française, en particulier sans doute en Guyane, mais qui doit trouver une issue, disons, je dirais, pérenne. Parce qu'on ne peut pas continuer systématiquement à travailler, à rester dans des dispositifs qui ne puissent pas permettre à nos jeunes d'avoir un lendemain plus paisible. Parce que vous avez eu quand même les contrats emploi solidarité, nous avons eu d'autres dispositifs, 5 ans, 3 ans, 2 ans. Et ce qu'il faut savoir aussi, je pense que là, il y aura un gros débat concernant ce dispositif. La collectivité territoriale avait financé 12 contrats d'avenir, toutes charges comprises, avec la formation. Il n'y a qu'une seule discipline qui a sorti un emploi, alors que les autres n'ont pas travaillé dessus. Ça veut dire qu'il faut faire le bilan de. Donc vous comprenez le Premier ministre Édouard Philippe quand il dit que c'est un dispositif inefficace et coûteux et que seuls 25% des contrats aidés trouvent un emploi pérenne? Alors, inefficace, pas forcément. Je crois qu'il faut faire le bilan, il faut travailler dessus et trouver une issue favorable pour que nos jeunes ne restent pas sur le bord de la route. Jean-Claude Labrador, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le 4e vice-président de la CTG.